rassemble ce matin, c'est lui qui est le sujet de nos louanges, de nos acclamations. C'est lui qui réjouit nos cœurs. C'est lui qui a prévu de beaux cadeaux pour son Église. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous sensibiliser tout à nouveau, que ce soit les anciens qui sont parmi nous ou les nouveaux croyants, nous sensibiliser sur la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ah, vous n'êtes pas là. Amen. Ah, nous sensibiliser sur la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit ou du renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit. Et merci, le micro. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, au travers de ce temps de partage, voir avec vous certaines objections qui empêchent les chrétiens de pouvoir accéder, vivre cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que les uns et les autres, nous avons des combats dans nos têtes. Il y a des choses qui se bousculent dans nos pensées. Il y a des choses qui se bousculent quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Lisons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, le texte qui est fondateur de cette expérience extraordinaire que la première Église a vécue en ce jour de la Pentecôte. C'est un texte fondateur, c'est un texte incontournable. Et c'est dans ce texte-là qu'on retrouve en fait la manifestation de ce que Dieu a voulu que la première Église vive à ce moment-là. Mais pas seulement la première Église, mais aussi nous aujourd'hui. L'Église de tout temps, l'Église de toute génération. Il n'y a pas d'Église de Jésus qui sent le Saint-Esprit. L'Église est une œuvre spirituelle. Qui dit spirituel dit esprit. On ne peut pas vivre l'Église sans le Saint-Esprit. Sinon, il faut changer l'Église. Vous n'êtes pas au bon endroit. Dès qu'on parle d'Église, il y a Saint-Esprit. Parce que l'Église est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, disons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, nous avons besoin d'être sensibilisés à cela. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 2, je lis les 11 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disent les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites,
ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée de Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Lydie, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Voilà ce passage qui nous relate la première descente du Saint-Esprit sur les croyants qui étaient en ce jour-là au nombre de 120. 120 qui s'étaient constitués à la suite des 3 ans et demi de ministère de Jésus. En 3 ans et demi, où le Seigneur avait drainé des foules, nourri des milliers de personnes, il n'est resté qu'un groupe de 120. Et ces 120-là, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient réunis ensemble, dans le même lieu, certainement en train de prier, et bien ils vont vivre un événement extraordinaire. Ils vont entendre un bruit sourd qui va se répandre dans la salle où ils étaient installés, et ils vont voir apparaître au-dessus de leur tête des langues de feu, 120 langues. Et chaque langue va se poser sur la tête de chacun d'eux. Et chacun d'eux va se mettre à parler en langue. Non pas sa langue maternelle à lui, mais ils vont se mettre à parler des langues qu'ils ne connaissaient même pas, des langues d'autres nations. S'il y avait des Français parmi eux, ils ne parleraient pas français, mais ils parleraient Eton. Eton, c'est mon dialecte. Désolé de le citer. S'il y en avait des Martiniques, ils ne parleraient pas le créole, mais ils parleraient le bamiléké, par exemple. C'est un autre dialecte. Il se mit à parler en langue. Et comme ce jour-là, il y avait rassemblé à Jérusalem des pèlerins qui venaient de différentes nations du monde de l'époque, parce que les nations qui sont citées ici, ce sont les nations qui constituaient à l'époque, on va dire, le monde civilisé. Ils étaient réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ils vont donc accourir dans ce lieu où ils avaient entendu un bruit. Ce n'était pas le bruit d'un attentat. Ils y arrivent et ils trouvent ces 120 en train de parler en langue. Mais chose extraordinaire, ils comprennent les langues que les 120 sont en train d'exprimer. Et ils se disent, mais ces gens qui parlent le crétois, l'arabe académique, mais ce sont des juifs, ce sont des gens qui n'ont même pas été à l'université, qui n'ont pas été instruits. Comment se fait-il qu'ils puissent parler dans nos langues à nous et dire des merveilles de Dieu? Des merveilles de Dieu dans les langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. N'est-ce pas une chose extraordinaire? Amen. Ils étaient en train d'adorer Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils adoraient Dieu. Et les interlocuteurs en face se disaient, mais ils sont en train de dire des merveilles à Dieu. L'Éternel disait, Seigneur, je te loue parce que tu m'as rempli de ta présence. Jésus, je t'aime. Cette expérience qui a eu lieu il y a de cela plus de 2000 ans est toujours d'actualité. Amen. Amen. Elle est toujours d'actualité. Malheureusement, quelques croyants, ou même plusieurs croyants, peuvent avoir des difficultés à vivre cela aujourd'hui, à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit de la même façon que ces premiers croyants l'ont reçu. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne dit pas, je donne mon esprit seulement aux premiers 120, mais les autres, vous allez vous débrouiller vous-même. Non. Parce que la vie chrétienne est la vie du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et donc, je voudrais ce matin te dire
ou nous le rappeler que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. C'est là, Dieu veut le faire. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Il dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Peu importe de savoir si c'est facile ou difficile d'être rempli du Saint-Esprit, la question n'est pas là. Ce que Dieu dit, c'est « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Et lorsque Dieu nous donne un ordre, ce n'est pas pour nous laisser nous débrouiller nous-mêmes pour l'accomplir. Mais lorsque Dieu donne un ordre, c'est parce que c'est que lui-même, il va mettre en œuvre sa puissance pour l'accomplir dans nos vies. Amen. Il met en œuvre sa puissance pour nous amener à être remplis du Saint-Esprit. Cela doit t'encourager, mon frère, ma soeur. Cela doit nous encourager ce matin de savoir que Dieu veut nous remplir ou nous renouveler de son bon Saint-Esprit. Et alors, si Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, cela nous permet aussi d'identifier quel est l'auteur des difficultés que nous pouvons avoir dans nos têtes lorsqu'on nous parle du baptême dans le Saint-Esprit. Les difficultés, les raisonnements les objections qui font opposition dans nos têtes lorsqu'on nous parle du baptême dans le Saint-Esprit ne viennent pas de Dieu. Mais elles viennent de qui? Elles viennent de... J'ai entendu de l'ennemi. Elles viennent de l'ennemi. Elles viennent du diable. Parce que le diable, c'est un voleur. Que dit Jésus à propos du diable? Dans Jean chapitre 10, verset 10. L'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10. Vous savez, un voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour priver le propriétaire de la jouissance de son bien. Il vient voler les bénédictions. Il vient les ravir d'une manière, je dirais, directe ou d'une manière subtile, comme des pickpockets. Mais il ravit la bénédiction qui était destinée à une personne. Que nous dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient dérober les bénédictions que Dieu a prévues pour l'Église. Et pour cela, il va faire mettre dans la tête des raisonnements, des attitudes, des pensées qui vont faire en sorte que ça va bloquer la descente de la bénédiction de Dieu dans la vie du croyant. Vous savez, si le diable se présentait devant les hommes avec des cornes ou je ne sais comment, tout le monde s'enfuirait. Tout le monde. Même les non-croyants qui ne croient pas, ils fuiraient. Mais la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Il se passe pour un gentil, un correct. Tu dis, mais tu sais, le Saint-Esprit, c'est des histoires. C'est des histoires. Ce truc-là est passé, d'ailleurs, les gens, ils sont bizarres. Ces objections ont l'air plausibles. Ça fait écho dans nos cœurs. Des fois, on se dit, tu crois en Dieu? Mais non, laisse tomber ces choses-là. Tu vois pas, le monde est devenu moderne. Mais les cœurs ne sont pas modernes. Le cœur de l'homme n'a pas changé. N'est-ce pas vrai? Le cœur est toujours le même. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et c'est lui qui veut nous empêcher de jouir, n'est-ce pas, de cette vie abondante que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu pour que l'Église ait la vie. Pas l'amour, mais que nous ayons pas la vie. Pas des rites, des règles, de ceci, mais la vie. Vous savez, la vie, elle s'exprime, elle jaillit, elle est là. Et quand Jésus même parle du Saint-Esprit, il nous dit quoi? Il dit, le vent souffle où il veut. On ne contrôle pas la vie. On ne contrôle pas la vie. Jésus est venu pour nous remplir. Il est dit dans Romains chapitre 14, verset 17,
que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? La justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alors, si nous savons maintenant que c'est le diable qui veut nous ravir cette bénédiction du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, je vous propose en fait de regarder ensemble quelques objections qui montent dans les têtes quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Des fois, on peut se dire, c'est vrai, je sais que Dieu veut le remplir, mais pour certaines raisons, il ne me juge pas apte à me remplir maintenant. Mais quand Dieu sera prêt, je suis sûr qu'il me remplira du Saint-Esprit. C'est vrai, Dieu veut me remplir, mais pour l'instant, Dieu là, il n'est pas prêt. En fait, moi je suis prêt, mais Dieu, il n'est pas prêt. Quand Dieu sera prêt, il me remplira du Saint-Esprit. Vous voyez comment on est assez rusé quelque part. On dit en fait que Dieu n'est pas prêt, mais nous sommes prêts. Mais la Bible nous dit le contraire. Je voudrais te dire ce matin que notre Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Jamais. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Il n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Le jour de la Pentecôte, Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église comme il avait promis. Amen. Comme il avait promis. Il n'était pas en retard. Mais il était à l'heure. Le jour J, le Saint-Esprit est descendu. La Bible nous dit, au temps marqué, Dieu a envoyé dans ce monde son Fils, Jésus-Christ, né d'une femme. Dieu respecte le temps. Il est le maître du temps. Il n'est jamais en retard. Il est toujours prêt. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette bénédiction du Saint-Esprit? Dieu n'attend pas une occasion extraordinaire pour nous donner le Saint-Esprit. Il n'attend pas ton anniversaire, mon anniversaire. Il est prêt. Mais c'est à nous de recevoir notre bénédiction. Vous savez, quand quelqu'un a prévu un cadeau pour vous, le cadeau il est là, non? Qui doit aller prendre le cadeau? La personne qui a prévu le cadeau ou la personne qui offre le cadeau? Mais je ne vous entends pas. La personne qui offre le cadeau. Va chercher ton cadeau. Il est là ton cadeau. Tu n'as pas dit je suis pas prêt. Le cadeau il est là. Le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu donne à son Église. Et l'Église doit aller recevoir, prendre ce cadeau qui est à sa disposition. La deuxième objection, je ne suis pas sûr de lister toutes les objections. Je vais en lister quelques-unes. Des fois, on se dit, voilà, je ne suis pas sûr que le baptême dans le Saint-Esprit soit pour moi. Ce n'est pas pour tout le monde, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est réservé à une élite. C'est réservé à ceux qui sont très spirituels, à ceux qui ont du zèle pour Dieu. C'est réservé, c'est réservé. Et vous savez que quand on a de tels raisonnements, ça ne peut que réjouir le diable. Parce qu'il sait que si nous croyons que le cadeau n'est pas pour nous, eh bien on vivra sans cadeau. On vivra privé de cette bénédiction que Dieu a pour nous. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour une élite, mais il est pour chaque croyant. Amen. Il est pour chacun. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, toujours, si nous regardons le verset 17, c'est l'apôtre Pierre qui s'adressait justement à cette foule de pèlerins qui étaient venus, après avoir entendu
ce bruit de la descente du baptême dans le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre leur dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il ne dit pas sur une élite. Il ne dit pas sur les pasteurs. Il ne dit pas sur ceux qui prient beaucoup. Non. Il dit sur toute chair. Il ne dit pas sur ceux qui sont très spirituels. Non. Sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez quand le Saint-Esprit descend, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. J'aime bien l'insistance de Dieu dans ses promesses. C'est de double insistance qui était celle de Jésus. Quand Jésus pouvait dire en vérité, je vous le dis. C'est une façon de dire la chose est vraie. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu es concerné, mon frère, ma soeur. Quel que soit ton état spirituel, le Saint-Esprit n'est pas pour ceux qui ont le baccalauréat ou je ne sais pas, bac plus 5 ans. Non, il est pour toi. Maintenant, si tu veux, tu prends ton cadeau. Si tu veux pas, tu laisses. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quel que soit ton niveau social, les serviteurs, les servants. Vous savez que dans l'église primitive, il y avait des esclaves. Il y avait des chrétiens qui étaient esclaves. Mais ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as la liberté intérieure. Amen. Tu étais esclave, mais tu es libre intérieurement. Il y a des gens qui sont libres extérieurement, mais ils sont esclaves de vice. Esclaves de vice. Ils ont une fausse liberté. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous donne une véritable liberté. Parce qu'il nous a franchis du péché, de cet esclavage caché, que personne ne voit, mais qui nous ronge et nous détruit intérieurement. Le péché est un cancer. Cancer de l'âme de l'homme. C'est le cancer qui fait le plus de ravages dans le monde, le péché. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous délivre de cet esclavage, de cette maladie. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je voudrais donc te dire que tu n'as pas besoin de t'exclure et de penser que le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Il est pour toi. Amen. Il est pour toi. Tu peux le dire à ton voisin, le Saint-Esprit. Vous savez, si l'Église n'avait pas besoin du Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas dit aux 120 d'attendre. Une fois que Jésus est monté au ciel, il aurait dit, maintenant que je suis monté au ciel, allez commencer, allez parler, allez témoigner, faites tout ce que vous voulez. Non, Jésus leur dit, attendez ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus n'a pas voulu que l'Église commence sans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu d'Église. Avec toutes les persécutions, toutes les menaces, cette Église aurait disparu le 1er siècle. Elle n'aurait même pas fait 10 ans. Même pas. Et je voudrais te dire que Jésus ne veut pas que tu t'habitues à une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous savez, quand on s'habitue à une certaine vie de suffisance, on prend les mauvaises habitudes. C'est pourquoi Jésus leur a dit, attendez ce que le Père vous a promis. Attendez. Parce que cette promesse devait se manifester le jour de la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est pour toi. Ce matin, je voudrais te le dire. On peut aussi se dire, si je ne suis pas assez prêt, quand je serai prêt, quand je serai bien, peut-être qu'à ce moment-là, Dieu va me remplir du Saint-Esprit. Je ne suis pas assez prêt. Il y a trop de péché dans ma vie. Il y a trop de désordre dans ma vie.
Ma vie n'est pas bien. Je vais d'abord arranger ma vie. Comme ça, quand le Saint-Esprit va venir, il va seulement venir dormir dans ma vie. Il sera tranquille. Saint-Esprit, tu as besoin de repos. Hein? Je me sanctifie pour que tu viennes dans ma vie et tu seras tranquille. On ne pense pas comme ça des fois. On se dit, je ne suis pas assez bien pour que le Saint-Esprit vienne. Donc il faut que je sois bien. Comme ça, quand le Saint-Esprit va venir, il ne fera rien. Il sera chouette, c'est bien chez lui. Hein? C'est bien chez lui. Le Saint-Esprit s'appelle esprit de sanctification. C'est lui justement qui va te rendre bien. Je voulais te dire que si tu ne te sens pas bien, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais oui, il n'est pas là pour ceux qui sont bien. Il est là pour ceux qui ne sont pas bien. Parce que c'est lui qui nous aide dans la faiblesse. La Bible dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si tu sais trop bien prier, tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Mais si des fois tu es sec, tu dis, je ne sais même pas comment dire, je ne sais pas quoi dire. Là, tu vois comment le Saint-Esprit, il prend le relais. Des soupirs, tu te mets à parler en langue, tu te mets à prier, et du coup, les paroles viennent en français, tu te mets à louer Dieu. L'Esprit de Dieu est pour ceux qui sont faibles. Alors, je voudrais te dire ce matin, ne te dis pas, je vais être sanctifié pour recevoir le Saint-Esprit. Mais confesse à Dieu les péchés qui te montrent. C'est des situations que tu te montres dans ta vie. Dis, Père, je te confesse cette situation. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Ce n'est pas par moi-même que je peux me sanctifier, mais j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, disait, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. La vérité sur nos vies, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors je vais te dire, enlève de ta tête cette pensée-là. On te dit, c'est quand je serai bien que le Saint-Esprit va venir. Ça veut dire que ce sera dans l'au-delà. Parce que toute la vie, il y aura des choses qui ne seront pas bien dans ta vie. Hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Absolument sûr. Aujourd'hui, tu vas dire, je suis bien dans ça. Mais dès que tu vas sortir du culte, il y a quelque chose qui va arriver, ça va tordre ton cœur. Et du coup, ton cœur va se refermer. Tu seras plus bien. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour son amour? Franchement, une grâce imméritée. Personne ne mérite le Saint-Esprit. Personne. Il y a une seule personne sur laquelle Dieu a déversé le Saint-Esprit d'une manière totale. C'est qui? Mais c'est Jésus. Le seul qui méritait de recevoir le Saint-Esprit. C'est lui. Nous autres, on ne mérite pas. Alors, ne te dis pas, c'est quand je serai prêt pour recevoir le Saint-Esprit. On n'est jamais prêt pour recevoir un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. On le prend, tout simplement. Et on remercie le donateur. Amen. Amen. Des fois aussi, on se dit, ah, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a une prédication dimanche. On m'a appelé, je suis venu. Les pasteurs ont prié pour moi. Rien. Je suis allé m'asseoir. L'autre jour, j'ai encore essayé, rien. Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Ça n'arrive pas ça. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Et du coup, on commence même à se décourager. On commence à se dire, bon, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Et souvent quand c'est comme ça, le diable il profite. Il dit, ben oui, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Il y a des choses mauvaises dans ta vie. C'est pourquoi l'esprit ne vient pas. Bref, ça commence à tourner dans notre tête et à nous maintenir dans une spirale d'échecs. Et on sait tous que quand on est enfermé dans une spirale d'échecs, on ne voit plus les faveurs qui sont à notre portée. Vous voyez, souvent quand les gens ils sont déprimés, ils n'apprécient même plus la vie. Ils ne voient même plus les choses qui lui font la joie. Les enfants, ils sont là, ah ouais. Mais quand les yeux sont ouverts, quand le cœur est renouvelé, on apprécie les grâces de Dieu. Amen. Alors, je voulais te dire de ne pas t'enfermer dans une spirale de découragement.
nous ne devons pas vivre sur la base de nos échecs du passé. Le passé, c'est le passé. Tu ne peux pas effacer le passé. Je ne peux pas. Mais Dieu pardonne le passé. Là où il y a eu un échec, Dieu pardonne. Alors nous devons vivre avec le Dieu qui renouvelle ses grâces en nous chaque jour. Le prophète Jérémie disait, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés pour toi. Dieu renouvelle ses bontés pour moi. Donc ça veut dire que si hier, j'ai vécu un échec, c'est fini hier. C'est hier. Alors, je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'autres bontés de l'Éternel pour moi. Amen. Et je veux les saisir. Je veux les saisir. Bien mes frères et sœurs, s'il n'y avait pas cette bonté de l'Éternel, nous ne pourrions pas vivre de vie chrétienne. Impossible. Hier, il y a des choses que j'ai faites. Mon cœur a été culpabilisé hier. Mais j'ai demandé pardon à mon Dieu. Et ce matin, quand j'allais prier, j'ai vu le Saint-Esprit qui m'encourageait à nouveau. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu. Les bontés de l'Éternel pour toi ne sont pas épuisées. Alors, ne vis pas par rapport à tes échecs du passé. Remets cela à Dieu. Dis Seigneur, moi, je prends les bénédictions d'aujourd'hui. Vous savez, hein, Dieu ne nous donne pas les bénédictions d'avant-hier. Hein, d'accord? Le pain rassis, là, jamais avec Dieu. Il n'y a pas de pain rassis avec Dieu. Dans le désert, le peuple d'Israël, ils obtenaient la manne chaque jour. Sauf le jour du sabbat, où comme ils ne devaient pas aller chercher la manne, ils avaient une double quantité de manne et qui restait en bon état. Tous ceux qui voulaient emmagasiner la manne en avance, vous savez, on est dans une chose, on nous dit qu'il faut anticiper. Il faut anticiper l'anticipation. Non, avec Dieu, ça ne marche pas. Chaque jour, il te renouvelle ses bontés. Et à toi d'aller saisir, d'aller les chercher dans sa présence. Donc, si même on a déjà prié pour toi, pour le baptême du Saint-Esprit, ça n'a pas marché, on priera encore pour toi. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Dieu lui ne dit pas, ah nous voilà encore. Nous voilà encore, c'est nous. C'est nous les hommes qui ont fait ça. C'est nous encore. Mais notre Dieu ne fait pas ça. Il dit, Amen, je vais le bénir. Je vais le bénir, je vais le renouveler. Tu n'aimes pas ce Dieu-là? Amen. Tu aimes ce Dieu qui renouvelle ses faveurs à notre égard. Il ne fait pas comme nous. Hein. Et nous, on doit aussi apprendre à notre faire comme ça. Si tu es celui qui dit, ah, il est encore revenu, dis, sois béni au nom de Jésus. Bénis-le, libère-le. Parce que nous-mêmes aussi, on est déjà aussi revenus. N'est-ce pas vrai? Amen. Une autre objection, c'est je suis déjà baptisé du Saint-Esprit, même si je ne parle pas en langue. Hérésie. Le passage que nous avons lu, qui est un passage fondateur, nous montre que quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue. C'est l'angle de la connexion. Quand ils parlaient en langue, ils disaient quoi? Pourquoi ils disaient des jurons? Parce qu'il y en a qui disent, oui, je ne sais pas si je vais parler en langue. Quand tu parles en langue, tu ne dis pas des jurons à Dieu. Ils disaient quoi à Dieu? Des merveilles. Des merveilles. Des merveilles à Dieu. Des merveilles à Dieu. Des merveilles à Dieu. Moi, je peux dire à Dieu des merveilles à Dieu dans une langue que je ne comprends pas, que de dire des inepties dans une langue que je comprends. Il disait des merveilles à Dieu. Le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Malheureusement, certains enseignent, il y a de faux enseignements qui enseignent les croyants en leur disant non, il n'y a plus de parler en langue. Non, il n'y a plus rien. C'était réservé à la première église. L'église de Jésus qui c'est une. Il n'y a pas de première et de dernière église, c'est l'église. Amen. Amen.
c'est l'Église. Et les grâces de Dieu sont les mêmes pour les premiers comme pour les derniers. Il nous a dit que les premiers seront les et les derniers les. Donc pour lui, c'est l'Église, une seule Église. Et il répand toujours son Saint-Esprit dans l'Église, avec toujours ce signe initial qui est de parler en langue. Je pourrais parler de l'épisode d'Acte 19 où on a l'apôtre Paul qui a rencontré des croyants, des chrétiens, et il leur demande, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Et ils ont répondu, nous on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On leur a enseigné que tu as cru en Jésus, donc tu es baptisé du Saint-Esprit, amen, tu continues la vie chrétienne. Non, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit quand tu crois en Jésus. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais quand tu vis l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit te remplit, il vient sur toi, il te couvre, il te remplit de cette présence de Dieu. Et ces chrétiens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va prier pour eux en leur imposant les mains. C'est dans Acte 19. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont commencer à parler en langue et à prophétiser. Acte 19. Nous avons Acte 19. Même si j'ai résumé l'histoire, nous avons Acte 19. À partir du verset 1. Acte 19 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut lire pour nous, Acte 19 à partir du verset 1. Acte 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Voilà. Voilà une expérience identique à celle de la Pentecôte. On leur impose les mains. On prie pour le nom de Jésus. Ils reçoivent le Saint-Esprit et ils se mettent à parler en langue. Vous savez, le parler en langue, c'est un peu comme quand un bébé naît. Si le bébé à sa naissance, il ne pousse pas un cri, on dit quoi? Il y a un problème. Secours. Ah, il est né. Quand l'église est née, elle parlait en langue. Elle a poussé un cri, mais un cri d'adoration à Dieu. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit et de parler en langue. Tu vas dire, moi j'ai le Saint-Esprit, mais je ne vais pas parler en langue. Jamais. Jamais. Tu as peut-être vécu une expérience, mais ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. L'église qui naît par la langue. Amen. Amen. Quand on est dans ce royaume-là, on parle. On peut aussi avoir cette objection. C'est j'ai peur de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit parce que je ne veux pas parler une fausse langue. Il y en a qui disent oui, des fois vous parlez en langue, c'est les sorciers aussi qui parlent en langue. Oui, quand ils font leurs incantations, ils parlent en langue, ils disent des choses, ils font leur truc. Donc moi, je ne veux pas. Et souvent, même dans les églises, il y a des pasteurs qui enseignent comme ça à leurs chrétiens. Pour leur dire, surtout, pas de baptême du Saint-Esprit. Quelle hérésie! C'est criminel de priver les gens de leur bénédiction. C'est criminel. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur opposé au baptême du Saint-Esprit. Et il a invité un jour dans son église un pasteur qui était charismatique, qui avait vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et il a annoncé le message de l'évangile. Les cœurs ont été touchés. Il y avait une personne malade dans l'église. Elle était malade depuis des années. On a prié pour elle au nom de Jésus. La personne a été, le Seigneur l'a guérie. Il y a eu des manifestations dans l'église. Et le pasteur a
a commencé à demander pardon. Il a dit, pardonnez-moi, parce que j'ai empêché tant de chrétiens d'accéder au baptême dans le Saint-Esprit. Je leur ai empêché de saisir les bénédictions de Dieu par un faux enseignement. Il y a malheureusement des pasteurs qui donnent des faux enseignements. Ils sont plus sages que Jésus. Plus sages que Jésus, hein. C'est les chefs de l'église. Jésus dit, je donne mon Saint-Esprit du Seigneur. Non, nous on sait bien se débrouiller sans l'Esprit. On se débrouille comme ça, on construit nous-mêmes l'église. Honte à eux. Mais je voudrais te dire ce matin que, comme Jésus lui-même nous dit, si dans méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est le père qui va donner à son enfant un serpent s'il vient lui demander un poisson? Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, où Jésus parle de ces choses. C'est important de toujours regarder la parole de Dieu parce qu'elle est le fondement de notre foi. Nous, on n'a pas d'autre référence. On n'a pas pour référence les sorciers. On a pour référence la parole de Dieu. Et Dieu ne dit pas, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vais vous parler à la langue des sorciers. Si toi tu crois ça, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment en ce Dieu d'amour. Tu lui attribues de mauvaises intentions. Tu dis qu'en fait, quand tu pries, pour que Dieu te donne une bénédiction, il va te donner une malédiction. Non, ce n'est pas notre Dieu. Amen. Amen. J'entends pas vos amen. Ça veut dire que votre Dieu est comme ça, ce n'est pas mon Dieu. Quand je prie mon Dieu pour une bénédiction, il ne me donne pas la malédiction. Amen. N'est-ce pas vrai? Voilà. Lisons dans Luc au chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 11. Commençons verset 10 même. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Sinon, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. Amen. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Nous, on sait donner de bonnes choses. Ou même notre Créateur ne sait pas donner de bonnes choses. Le Saint-Esprit est la grâce par excellence, la bonne chose par excellence que Dieu veut nous donner. Alors je voudrais te dire, ne crois plus que quand tu demandes le Saint-Esprit, tu vas avoir le parler en langue des sorciers. Bannis cela de ta tête au nom de Jésus. Amen. Bannis cela de ton esprit. Et dis, Seigneur, je veux recevoir ta grâce. Je veux pleinement recevoir. Parce que quand je te demande le Saint-Esprit, tu me donnes le Saint-Esprit. Tu ne me donnes pas des choses qui sont malédictions pour ma vie. Des fois aussi, on peut dire, je n'ai pas assez de foi pour être baptisé du Saint-Esprit. Si, tu as de la foi, mais il faut que tu l'entretiennes. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, nous, de la parole de Dieu. Entretiens ta foi. Lis la Bible. Cela vous a été dit ce matin en introduction du culte. Cette parole a une puissance de vie. Elle a une puissance de vie. Elle est la clé de la réussite. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Médite ce livre jour et nuit. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu as fait. Il y a des chrétiens, ils ne lisent pas assez la parole. Oh, pauvreté. Pauvreté de pauvreté. Ils sont sur Facebook 24 heures sur 24. Mais quand ils lisent la Bible, c'est 5 minutes. 5 minutes poubelle. Dieu mérite plus que 5 minutes de lecture de la Bible. S'il te plaît, mon frère ou ma soeur. Tu ne peux pas grandir avec Christ en lisant la Bible 5 minutes par jour. Tu as 24 heures sur 24, tu reçois des informations du monde entier. Et tu réagis. Mais quand tu reçois l'information qui vient de l'autorité des autorités du ciel, tu ne prends que 5 minutes. C'est pas possible. Nous devons aimer ces paroles, la lire, parce qu'elle nourrit la foi. Elle nourrit notre confiance en Dieu. Et elle nous met dans une disposition de cœur où nous allons recevoir les bénédictions de Dieu. Et je vais terminer par cette dernière objection, même s'il y en a d'autres, où des fois on se dit, je suis distrait.
quand on me demande, quand je cherche le Saint-Esprit, quand je commence à prier, Seigneur, s'il te plaît, visite-moi, je suis distrait. Je commence à penser à mon travail. Je pense à ce que j'ai fait cet après-midi. Je pense là, je pense. Mais je vais te dire, est-ce que tu es seulement distrait quand tu pries pour le Saint-Esprit? Tu es aussi distrait pour d'autres choses. Non, pas vrai? Vous croyez que les gens qui sont distraits ils sont seulement distraits quand il faut prier pour le Saint-Esprit? Alors tu es distrait aussi pour d'autres choses. Des fois, il y en a même qui sont distraits quand ils prient. Quand il prie, il est distrait. Il n'est pas concentré sur la prière. On reprend le témoignage d'un frère qui devait prier pour les offrandes. Quand il a commencé à prier les offrandes, il a dit, Seigneur, je te remercie pour la nourriture que tu nous donnes aujourd'hui, qu'on va manger. Pourquoi? Parce qu'il a été distrait. Mon frère André, tu verras pas ça tout à l'heure. Mais oui, quand on est distrait, on est distrait. Il faut reconnaître, n'est-ce pas? Ça nous arrive la distraction. Mais il faut combattre la distraction. Il faut combattre. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Des fois, il arrive quand je commence à prier, je sens que je ne suis pas encore concentré, mais je continue. Je continue à prier. Après un moment, mon esprit se cadre sur la prière, sur la personne de Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas condamnés à être distraits, n'est-ce pas? Amen. On peut, n'est-ce pas, résister à la distraction et recevoir la bénédiction de Dieu qui est celle du Saint-Esprit. Je voulais te le dire ce matin, Dieu a ce cadeau pour toi. Le Saint-Esprit est le cadeau de Dieu pour l'Église. Tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tu as besoin de ce Saint-Esprit. Ne te dis pas, non, je n'ai pas besoin de lui. Ne te dis pas, oh, je voudrais rester tranquille, je ne veux pas que quand je vais recevoir le Saint-Esprit, peut-être je vais tomber par terre. On a toutes ces images-là, des gens qui sont visités tombent par terre. Nous ne sommes pas une église tombe par terre. Je vais le dire, tu peux recevoir le Saint-Esprit normalement. Voilà. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit chez eux, sous la douche, dehors. Il y en a qui ont agi différemment. Il y en a qui sont restés calmes. Il y en a qui se sont mis à courir dans la salle. À courir parce qu'ils étaient remplis de joie. On est différents. On exprime des émotions différemment. C'est tout. Mais la seule chose qui compte, c'est qu'on ait reçu le Saint-Esprit avec ce signe initial qui est le parler en âme. Alors ce matin, nous voulons prier par rapport à ce sujet. Priez simplement. Ce n'est pas nous qui baptisons du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Mais ce que je veux savoir ce matin, c'est dans ta tête, les objections là que tu avais, elles sont parties ou elles sont toujours là? Les objections, elles sont toujours là ou bien elles sont parties? Elles sont parties. Elles n'ont plus de place. Elles n'ont plus de place. Et je peux même te dire que Dieu baptise du Saint-Esprit même quand tu n'es pas encore baptisé d'eau. On a l'exemple dans le livre des Actes. Corneille. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Parce qu'ils croyaient en Jésus. Parce qu'ils avaient une foi ferme. Dieu ne s'en pas du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Hein. Il regarde. Oui, il est prêt. Ah oui, il donne ça. Il dit, toi, tu es baptisé, non? Toi, là, tu es dans la maison tous les jours. Toi, tu sais. Non, ça, c'est les hommes. Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas d'acception de personne. Il déverse ses grâces dans nos vies. Est-ce que nous pouvons prier pour le Seigneur?
Bénissez ces objectifs. Oh, dans le nom de Jésus. Afin de préparer le terre à recevoir librement ton cadeau, librement ton don. Oh, éternel, bénissez. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Encore cette plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Oh Seigneur, Dieu de roi, dans le nom de Jésus, l'Église a besoin encore. Oh Seigneur, de ton bon Saint-Esprit. Oh Alléluia, oh Alléluia, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ce feu d'en haut, de cette vie d'en haut qui vienne. Oh Seigneur, consume-nous. Oh, ce qui en nous doit être consumé, Seigneur. Ce n'est pas par nos forces. Nous ne voulons pas, oh Seigneur, dire quand je vais prêt, quand je serai sanctifié. Non, 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 non. C'est toi qui es esprit de sanctification. Alors Seigneur, oh, déverse encore ta grâce ce matin dans le nom de Jésus. Déverse encore ton bon Saint-Esprit, oh éternel, dans le puissant nom de Jésus, au milieu de ton église ce matin. Oh, toi tu regardes, Seigneur, tu sondes les cœurs. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont prêts. Oh, Seigneur, dans ta volonté souveraine. Seigneur, nous nous attendons à toi. Parce que lorsque nous te demandons le Saint-Esprit, tu ne nous donnes pas un serpent, tu ne nous donnes pas un scorpion, mais tu nous donnes ton bon Saint-Esprit. Oh, alléluia, nous te bénissons éternel. Oh, nous te bénissons. Dans le puissant nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons dans ces instants. Oh, sois-tu dans la éternelle. Sois-tu dans la éternelle. Sois-tu là où tu es à ta place. Parle, Seigneur. Demande-lui de te remplir du Saint-Esprit. Simplement avec tes mots. Demande-lui, dis, Père, je suis prêt. Je recevoir ce cadeau. Dis, je suis prêt, Seigneur. Remplis-moi de ton bon Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Tu le dis simplement. Dis, Seigneur, je le veux, ton Saint-Esprit. Remplis-moi. Selon ta promesse. Donc dis-le-lui, parle-lui avec tes mots. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oui, notre Dieu, notre roi, merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous appelle enfants de Dieu, nous a scellés, Seigneur, et qui l'a pour l'éternité. Merci de chérir cet Esprit Saint qui est en nous, Seigneur. Merci de nous laisser conduire, être sensible à cet Esprit qui nous donne la vérité. Dans le Saint-Esprit, dans la sanctification, Seigneur Jésus-Christ, et dans la paix, et dans l'harmonie, et dans l'amour, Seigneur, et dans la joie. Merci d'avoir le Saint-Esprit en nous, pour être remplis de l'Esprit Saint et de Saint-Esprit Saint. Merci encore, mon Dieu, pour ce paraclet merveilleux qui est aussi la troisième personne de Dieu. Merci au Père, merci au Fils par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un a-t-il soif du Saint-Esprit dans cette salle? Quelqu'un a-t-il soif du Saint-Esprit dans cette salle ce matin? Alors parle au Seigneur. Demande-lui, ouvre-lui ton cœur. Demande-lui de te remplir si tu as soif. Seigneur, ce temps que tu as réservé pour nous, ton peuple, Seigneur, ceux qui faisons à toi, Seigneur, qui donnent tout son cœur, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux la recevoir.
Je veux la recevoir afin que je me sente en paix, Seigneur mon Dieu. Afin que je me sente, Seigneur mon Dieu, que tu es avec moi, Seigneur. Oui, Seigneur, parfois je me pose des questions quand je lis ta parole, Seigneur, sur le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Quand tu diras ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, nous n'aurons pas le royaume des cieux, Seigneur. Je me pose des questions sur ma vie, Seigneur. Est-ce que, Seigneur mon Dieu, je vais être complet, Seigneur. Je vais être rempli du Saint-Esprit, Seigneur. C'est donc que tu m'as réservé, Seigneur. Ce cadeau que tu dois me donner, Seigneur, je veux la recevoir maintenant. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Je veux recevoir ton Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Amen. 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 Élève la voix pour adorer le Seigneur. Adore Dieu. Adore-le. Élève la voix avec tes mots. Élève la voix pour l'adorer. Et si tu sens, tu vois que ta langue change, ne retiens pas, mais adore-le. Adore le Seigneur. Élève la voix pour l'adorer. Oublie pas un peu, mais adore Dieu. What?